surtout partager. Je veux aller directement au but. Nous savons que la vision, ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux, mais ce qu'on voit avec nos cœurs. Ça, c'est la vision. Une chose qui te garde vraiment, c'est en fait, c'est comme ton ADN. C'est toi, c'est ta vision. Tu t'identifies à cela, tu ressembles à cela, tu te réfères à cela. Tout ce que tu fais est lié à cela. C'est ça la vision et ça se voit depuis l'intérieur. Et l'importance de la vision, en fait, premièrement, ça nous aide à arrêter, en fait, à rester dans nos rangs. Dans nos rangs. Quand je dis dans nos rangs, c'est que chacun de nous a un objectif qu'il veut atteindre dans sa vie. Et si tu ne récupères pas cela et que si tu ne mets pas la main sur cela, si tu ne vraiment te focalises pas sur cela, tu seras dans tous les sens. Ainsi dit la parole. Premièrement, ça t'aide à rester dans tes rangs, dans tes objectifs, dans tes buts à atteindre. Oui. Ça nous garde focalisés. Deuxièmement, ça nous garde focalisés. Surtout quand cela est soutenu par des buts et des objectifs. Ça te garde focalisé. Vous savez, il y a la tentation. Il y en a, on ne peut pas régner cela. C'est que quand il y a la tentation à gauche, que tu tournes à gauche, la tentation à droite, que tu tournes à droite, et il y a la tentation de partout. La chose qui vraiment est important d'avoir, c'est la vision. Et cette vision, en fait, t'empêche de suivre toutes ces tentations et ces propositions que tu as. Vous savez, même les étoiles filantes, ça brille. Ce n'est pas tout ce qui brille, qui existe. L'étoile filante, tu la vois là, elle fait comme ça, whoop, allez, elle disparaît. C'est comme ça les illusions et les tentations que nous avons souvent. Ça vient, ça brille, là, ça passe devant toi, whoop. Et si tu ne fais pas attention, allez, subitement, tu ne sais plus où il faut partir. Et pourtant, ça brillait, oui, ça brillait, mais tu n'as plus de destination parce que ça a disparu. Vous voyez? C'est ça. Quand on est focalisé, l'importance de la vision, ça te garde focalisé, ça t'empêche de suivre vraiment toutes ces choses qui brillent autour de toi et qui ont tendance à te faire croire que vraiment elles existent souvent. Elle nous aide à voir notre destinée. Troisième point, la vision nous aide à voir notre destinée. Et puis, travailler à cela. Il n'y a que la vision qui peut t'amener à devenir. Écoutez, nous avons des grandes figures. Ne pensez pas qu'ils ont fait ce qu'ils ont accompli par hasard ou par un accident. Vous savez, le jour que j'étais arrivé à ces lieux-là, de public là, la place de Gertie Ashman, je me suis mis à côté d'elle. J'ai essayé d'incuber dans sa personnalité. Une femme dans une génération où le racisme et l'esclavage étaient encore légal. La femme l'a percé. Elle a transcendé tous ces obstacles. Elle s'est marquée dans l'histoire. Quand on parlera de la Guadeloupe, on parlera toujours de Gertie Ashman. Pourquoi? Parce que elle a eu une vision. Ne pensez pas que c'est juste une statue. C'est toute une vie qui est là. Toute une vie. Une personne qui est née dans un temps d'esclavage, grandit dans le temps d'esclavage et encore pouvoir percer le milieu de ceux-là qui font la loi. Et devenir la première avocate de la Guadeloupe.
femme. Elle est marquée dans l'histoire et personne ne peut l'effacer. Ce n'est pas arrivé par accident. C'est parce qu'elle a eu la vision. La vision l'a donné sa destination, bien avant qu'elle ne puisse parvenir à pouvoir enclencher sa destination. Bien avant qu'elle ne parvienne à déclencher, que vous voyez le statut là, elle a commencé depuis longtemps, elle a vu sa destinée. Elle a vu sa destinée. Elle s'est appropriée de sa destinée. Elle a travaillé à cela. Elle est restée marquée dans l'histoire de l'île pour toujours. Et elle mérite ça, malgré qu'elle n'est plus, personne ne peut déplacer ça. Vous voyez ce que la vision peut faire? C'est ça l'importance de la vision. Tu vois ta destinée, tu travailles à cela, tu l'imposes à tout le monde. Et personne ne peut la déplacer. Même si tu n'es plus, ça reste figé dans l'histoire. C'est ça l'importance de la vision. Quatrièmement, la vision nous aide à couper au travers de tous les bruits qui sont autour de nous. Vous savez, tellement que j'ai un bruit au-dedans de moi, faut faire ce que tu dois faire. Faut faire ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu dois faire. J'ai tellement un bruit au-dedans de moi que même si tu joues la musique autour de moi, je peux dormir tranquillement. Tu entends seulement quelqu'un qui fait ra, ra. Je t'assure, les bruits ne me dérangent pas. Je peux dormir même au milieu de marché. Pourquoi? Parce que je ne vis pas par ce que j'écoute. Je ne vis pas par ce que je vois. Je ne vis pas par ce que je sens. Je vis par ce qui est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu écoutes la voix qui retentit, qui t'appelle de venir faire, d'accomplir quelque chose dans ta vie? La vision, ça t'aide à couper au travers de tous les bruits qui sont autour de toi. Si tu n'es pas sur mon passage, je ne te vois même pas. Faut même pas dire que je t'ai pas salué parce que je ne t'ai pas vu. C'est bizarre, hein? C'est ça. Dans la vie, il y a une route. Et celle que tu empruntes, c'est ce qui te rémunère. Dans la vie, il y a une route. Et celle que tu empruntes, c'est elle qui te rémunère. Il y a une route au-dedans de ton cœur. C'est toi qui n'étais jamais prêté attention. Dieu a donné naissance à tous les humains avec un rêve et une vision. Si tu n'arrives pas à déchiffrer cela, suis seulement la vision de quelqu'un. C'est ce que Josué a fait. Ce que Caleb a fait. On parle d'eux d'une manière très respectée parce que ce sont eux qui ont introduit le peuple de Dieu dans la terre promise. Suivre la vision de quelqu'un n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur. All right. C'est le cinquième point et dernier point. Elle nous donne une raison saine de vivre ou de mourir. Quand tu es un homme de vision, en fait, c'est ta vision qui te donne une raison saine de te lever le matin. C'est ta vision qui te donne une raison saine, vraiment, même si tu ne veux pas sortir de la maison, tu sors de la maison. Même s'il pleut, tu sors de la maison. Même s'il neige, tu es dehors à cause de ta vision. Une raison saine de vivre ou de mourir, c'est la vision. Et c'est à cela que je t'appelle. La vision, elle est importante. Et tout le monde doit s'en attribuer une. Et pas que tu inventes parce qu'elle crie au-dedans de toi. Ce que tu vois qui te donne le chagrin là. Ce que tu vois qui vraiment te fait pleurer. C'est la situation que tu vois autour de toi qui t'amène à être triste. C'est que c'est ça qui t'appelle. Que c'est pour ça que tu peux être volontiers. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais si vous ne voulez pas, libérez, lâchez la prise.
C'est ça qu'on appelle la vision. Pour Moïse, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. La vision, ça n'a pas besoin d'être une vision comme pour Moïse. Tu peux voir la pauvreté dans ton peuple et tu dis non, il faut que je change ça. Tu dis aujourd'hui, je vais devenir entrepreneur et je vais créer plein d'emplois et employer mon peuple. Ça peut être ta vision. Tu peux voir l'injustice sociale et tu dis que jamais je ne vais vivre et expérimenter cela. Soit je meurs ou soit on libère mon peuple. Qu'il y ait égalité. Comme Nelson Mandela a fait, le gars il était prêt à mourir. Prêt à mourir. Qu'est-ce qui te... On dit en anglais fuel. Qu'est-ce qui te brûle? Qu'est-ce qui, en fait, quel est le carburant qui brûle au-dedans de toi? Que tu es prêt à mourir, que tu es prêt à vivre, que tu es prêt à avancer, que tu es prêt à traverser la mer, que tu es prêt à marcher dans le feu pour accomplir. Si tu le fais, la vie te sera reconnaissant. La vie elle-même te sera reconnaissant. Ne pense jamais que ceux qui ont suivi la vision, ils font naufrage. Ils ne font jamais naufrage. Ils ne font jamais naufrage. Leur histoire continue toujours. Même s'ils sont arrêtés en cours de chemin, quelqu'un vient prendre ça parce qu'il a montré. Un visionnaire montre toujours sa vision aux autres. Et quelqu'un va récupérer et continuer avec. La vision, elle ne meurt jamais. Elle est donnée par Dieu, c'est pour cela qu'elle est éternelle. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Si c'est la vision de quelqu'un que tu supportes, supporte-les à fond. Parce qu'elle ne mourra jamais. C'est ainsi que ta reconnaissance ne mourra jamais. On continue toujours à parler de Jesse Jackson aujourd'hui. Malgré qu'il n'a pas fait grand-chose. On continue à parler du congressman qui est mort là. Lui, il n'a pas fait grand-chose. Il était seulement dans le lot de ceux qui ont fait la marche pour qu'on reconnaisse la légitimité des Noirs américains. Il est reconnu jusqu'aujourd'hui. Tu supportes la vision de quelqu'un, ça va t'amener à la place que tu n'as jamais rêvé. Supporte la vision de quelqu'un. Supporte la vision de quelqu'un. Je t'encourage de supporter la vision de quelqu'un. Si tu as une vision toi-même, ne la laisse pas mourir. Elle peut être intégrée dans la vision de quelqu'un. S'il te plaît, garde ta vision. Elle peut être intégrée. Tu n'as pas besoin de renier ta vision pour soutenir la vision de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de laisser ta vision mourir pour soutenir la vision de quelqu'un. Il est important que tu saches cela. La vision, elle est donnée par Dieu. Elle vit à l'intérieur et elle pilote nos vies sans que vraiment ce qui est à l'extérieur l'influence. Je repose la méditation matinale ici et je veux que tu médites sur cela toute la journée. Quelle est ta vision? Comment tu vas la soutenir? Comment tu veux l'intégrer? Comment tu veux faire remarquer que tu as quelque chose à faire? Excellente journée à vous. Vous savez que je vous aime beaucoup, c'est pour cela que je suis là fidèlement. Mettez-moi les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. On se voit demain matin pour la clôture. Ne manquez pas. Invitez les gens. Invitez les gens. On nous fera environ 30 minutes. All right. Excellente journée à vous. Je vous aime beaucoup. Et on se retrouve demain matin. Bye bye.